sur 100% de foyers de l'ASE, il y a environ 90%, pour ne pas dire la majorité, qui sont des centres de recrutement de prostituées mineures de moins de 15 ans françaises et qui sont soit qui s'organisent entre elles pour se prostituer, et au bout d'un moment, vous avez toujours une gamine qui est victime, qui devient auteur de une petite mère maquerelle et qui exerce une violence incroyable sur ses copines de 12-13 ans. Je parle de l'histoire de Clara. 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. Et vous avez à l'extérieur des prédateurs, je les ai vus, je peux le citer. Il y a, je le cite, parce que j'ai passé une nuit entière à voir ce qui se passait devant le PEPS 13 qui est devenu. Il y a personne, donc on laisse faire. On laisse faire. Et donc je dis à cette directrice du foyer, je dis mais pourquoi vous ne les retenez pas? Elle me dit on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Le droit de rétention, de contention. Donc on les laisse faire. C'est Et initiant. elles disent on les récupère. On le sait et on laisse faire, dit-il. Et oui, on le sait. Mais ce qui manque dans cette explication, c'est déjà très bien qu'ils en parlent, hein, c'est déjà énorme. Mais pourrait-on nous dire, s'il vous plaît, qui empêche le service d'aide à l'enfance de pouvoir faire en sorte de retenir ses enfants? Quand elles disent qu'elles n'ont pas le droit, qui leur donne l'ordre? Excusez-moi, j'aimerais comprendre. Qui donne l'ordre d'envoyer des enfants de 13-14 ans chez des proxos pendant 2-3 jours? Combien de temps les Français vont-ils rester aveugles face à la PED qui sévit en France? Nous vivons dans un pays de PED. C'est tout, point barre. Il n'y a pas d'autre chose en fait à penser. Il va falloir arrêter de fermer les yeux, arrêter de crier au complotisme à chaque fois que quelqu'un dit ça. Combien de preuves vous faudra-t-il avant de nous croire? Parce que ne croyez pas que ces gamines vont dans des endroits avec des espèces de clodos, là, l'image que vous avez du PED qui est derrière son ordinateur, là, avec les cheveux gras et qui n'a pas un seul moyen. Mais oubliez, en fait, ces enfants-là vont vers des gens qui peuvent payer, des gens qui ont les moyens, et des gens haut placés, évidemment. Alors, s'il vous plaît, franchement, arrêtez de faire semblant, arrêtez de fermer les yeux. Comment pouvez-vous rester stoïque face à ce genre d'informations qui ne cessent de fuser depuis plusieurs mois? Désolée, là je commence à m'énerver, mais en même temps, à un moment donné, ça commence à bien faire. On est là à tous vous alerter, tous les alerteurs, tous les jours des dangers qui se passent avec nos enfants. Et la seule chose qu'on reçoit en échange des personnes qui ne sont pas au courant, c'est « vous êtes des complotistes ». Honte à vous.